Bonjour chers abonnés de UM.TV, vous suivez Bonheur Matinal, vous êtes avec Effie Cœur Joie et je suis sur ce plateau avec Hospice. Hospice, comment tu vas? Je vais bien, Effie. Salut, tu nous as manqué là, comment tu vas? Oui, ça va. Elle a le bronzé à Bassam. Aujourd'hui c'est une émission spéciale parce que nous sommes avec un invité. Alors, vous me le célébrez. Comment tu vas? Super bien, ça va, seulement que j'ai effectué un voyage 2 jours là. Mais voilà, ça va. Ah, Dieu merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te retrouver sur notre plateau ce matin. C'est une émission spéciale. On va parler pour ce numéro des chauffeurs de taxi à Bengo. Oui, leur comportement. Tout ce qu'ils ont fait qui est bien, qui n'est pas bien. On va tout déballer. Un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on est dans leur sang, comme problème. on le dit à Abidjan. Alors, bienvenue à Bonheur Matinal. Alors, pour les auditeurs qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal, votre émission qui vient vous apporter la pêche, la bonne humeur. Ici, on parle de tout, des sujets de société. Aujourd'hui, on a décidé de parler des chauffeurs de taxi. Les chauffeurs de taxi. Les woyoman. Les woyoman. Comme Hospice vient de le dire, les woyoman. Alors, vous, les chauffeurs de taxi à Bengo. Aujourd'hui, on va parler de ceux d'Abengo. En tout cas, moi, j'ai beaucoup à dire. Oui. J'ai beaucoup à dire sur le comportement des chauffeurs de taxi. De nos chauffeurs de taxi à Bengo. Oui. Déjà, même, il faut dire que, je ne sais pas comment ça se passe, mais vu que les chauffeurs même roulent avec gaz, moi, déjà, ça me fait peur. Et puis, il y a eu plusieurs événements où on a vu des taxis brûler ici. Oui. Voilà. Moi-même, j'ai assisté à ça une fois sur la voie d'Adaou, là. Voilà. Le gars, il était en train de rouler et puis, du coup, il y a eu du fumée. Ça a commencé à prendre feu. Les gens sont sortis. Donc déjà, moi, j'ai eu peur. Mais avant je prenais plus les taxis et tout, parce que je n'avais pas d'argent en ce moment. Vraiment. Tu dis au chauffeur, je descends tel point. Il n'arrive même pas là où tu dois partir et il te dit non, là-bas, là, la voie n'est pas bonne, moi, je ne vais pas arriver là-bas. Et il y a même des quartiers où, à des heures, il est très difficile de se rendre dans ces quartiers-là. C'est vrai. Voilà. Et je prends par exemple HKB. Aujourd'hui, il est très, très difficile de rentrer à HKB. Voilà. Et là, nos chauffeurs, ils ne sont pas crédibles, nous ne disent pas la vérité. Tu montes, et puis il te dit non, moi, il n'arrive pas là-bas. Il attend, tu montes d'abord. Voilà. Vous finissez de juger le prix, tu lui dis, ah, je descends tel coin. Il dit, il n'y a pas de problème. C'est pour monter là qu'il y a. Quel problème? Il faut monter. Voilà, tu montes. Devant, il dit non, je n'arrive pas. Puis tu descends. Voilà, tu es face maintenant à tes problèmes et tes soucis. Tu ne veux pas avancer, décharger ton bagage et puis marcher. Ça. Vraiment. Hospice, toi, tu as déjà eu à bon, comme je le disais en tête, moi, je suis venu à Bengo à mon engin, à ma moto. Donc, je ne connais pas vraiment le comportement des gens d'ici. Mais généralement, il faut dire que partout, c'est la même chose. Taxi à Bengo, Gagnoa où je suis quitté, c'est la même chose. Le gars te dit, tu vas à la Sojifia. Par exemple, au caissier. Ben, lui va te laisser devant la gendarmerie. Oui, parce qu'il va te dire, tu as bien dit caissier, parce que caissier, c'est là que tu habites. C'est le secteur qu'on appelle caissier. Ben, il va te laisser à la gendarmerie là. Il va te dire non, que lui ne peut pas rentrer parce que c'est pas comment il va ressortir. C'est pas trop sûr qu'il ait un client là-bas. Et puis il sait déjà comment. Tu lui avais déjà dit que tu partais au caissier. En tant que quand tu dois aller au caissier, c'est plus les 200 fois. Tu négocies maintenant 300, machin, tout ça. 300, 400, ça dépend de la période. Bon, voilà un peu. Et moi-même, je vais décrire un fait des chauffeurs de taxi. Quand tu montes dans leur taxi, ils te remettent la monnaie, souvent même la pièce est lisse. Tu ne refuses pas, hein? Tu prends parce que tu sais que tu vas monter encore dans un véhicule. Voilà. Et quand tu montes, tu lui donnes la pièce. Il te dit non, la pièce est trop lisse. Alors que c'est son collègue. C'est ton collègue qui m'a remis l'argent. Moi, il a dit et moi, je ne refuse pas l'argent. Pourquoi est-ce que toi, tu refuses l'argent? Donc, la pièce est lisse, je fais comment? En tant que c'est ton collègue qui m'a remis. Donc, je fais comment? Donc vraiment, ce côté-là aussi, moi, je n'ai pas vraiment aimé parce que je me dis que du moment où la pièce, tu reconnais la pièce comme une pièce de 200 francs, tu n'as plus à refuser parce que moi, je ne refuse pas. Déjà, ça fait 3 points. 3 points qu'on leur reproche. Ouais.
afin de rouler au gaz butane. Ouais. Le deuxième point, ne pas arriver à destination avec le client. Et le troisième point, vous triez monnaie. Vous triez l'argent, là. Vous triez. Il est triste. Ça fait 3. Oui, moi-même. Salut. Une fois, excusez-moi, moi je partais très tôt à Abidjan. Moi je suis à HKB. En ce moment-là, je ne savais pas que les gars là gardaient les motos. Tu payes 500 francs, je crois, la journée. Oui. Les 24 heures. Moi je ne savais pas ça encore. Donc je prends mon taxi là, à HKB, arrivé à GTI là. Bon, excusez-moi pour la publicité. Arrivé à la gare, je lui donne 500 francs. Il dit, lui n'a pas de monnaie. À 5 heures du matin. À la gare d'Abidjan, il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Et moi, de faire comme je veux, mais lui n'a pas de monnaie. C'est-à-dire qu'il ne me parle pas poliment. Hein. Ben, il ne sait pas ce que je peux lui faire là, mais lui, comme il a les 500 francs dans sa main, c'est fini. Et lui a dit, c'est parce que je ne pouvais pas reconnaître même son taxi. Sinon, j'allais l'arrêter dans les rues de la Bengrou là pour lui réclamer mes 300 francs. Il a pris tes 300 francs pour partir. Ah oui, il est parti avec. Bon, salut. Ça le comportement. Bon, moi, ce que je n'aime pas, bon, souvent quand tu empruntes un taxi là, ils ont commencé un truc aux environs à partir de minuit maintenant là. On dit on paye 500 francs. Même si c'est une seule personne. Pour toi, bon. Donc, depuis vous parlez là, je vous écoute. Je vous écoute, pour moi arrive. Faut parler. Donc, il m'a pas dit. J'étais au camp militaire. Je l'ai arrêté, il m'a pris. Arrivé au Panicom, je lui donne les 1000 francs. Et puis il me donne 500 francs. Il dit, mais je comprends pas. C'est 200 francs, non. Il dit, je suis seul. Il dit, non, hein. Maintenant, à partir de minuit, là, on donne 500. Il dit, mais tu m'as rien dit. Si tu m'avais dit, là, il n'allait pas monter. C'est devenu parable entre nous, hein. Et puis, j'ai laissé l'argent dans sa main. Maintenant, au niveau du gaz aussi. D'abord, gaz même, là, c'est pas prudent. C'est pas bon. Mais souvent, là, il branche gaz, là. Et puis, se permet de prendre des clients. Et puis, lui-même, il est là, il fume dedans encore. Soit, quand on l'appelle, il est là, il communique. Genre, il s'en fout, quoi. C'est pas que le gaz et le téléphone, là, ça va pas. Et puis, le gaz et puis cigarette en plus. C'est mal poli même de dérouler. Et puis de fumer. Quand tu as le gaz même, il est ouvert, il est en train de travailler, il est en train de couler dans les trucs là pour faire partir la voiture. Moi je suis pompiste de formation. Alors, le téléphone et puis le gaz là, ça ne va pas ensemble. Ça veut dire que la station même peut péter. Tu as dit que tu sais pas, oui, ça explose. Moi, il faut dire que tout à l'heure, elle a signifié ça. Hein. C'est ce qui moi-même m'a permis. Bon, je vais dire, ça m'a encouragé à acheter une moto. Parce que j'étais dans un taxi une fois, le gars il fumait. Entre moi, je ne supporte pas la cigarette. Je ne supporte pas du tout. Avant même, c'était encore plus compliqué parce que dès que je suis à côté de toi, tu fumes, le lendemain, je ne peux plus. Mais dans les heures qui suivent, même déjà, je ne peux plus. Tu te sens mal à la tête et tout. Parce que je ne fume pas. Et le gars, on roule, il est en train de fumer dans le véhicule. Je lui dis, mais mon frère, moi, je ne supporte pas. Donc, il faut arrêter de fumer. Quand moi, je vais descendre, tu vas continuer. Il dit, lui, il ne peut pas arrêter, c'est que moi, je vais faire la défaite. Un cas comme ça. Je suis descendu, j'ai dit, bon, ok, gars, moi, je descends. Je descends, je vais. J'ai dit, il ne lui donne pas son argent. Il me suit, il veut ses 200 francs. Il dit, non, c'est qu'au-delà, toi et moi, en voiture, on va se laisser. Mais je te donne pas. Et c'est après tout ça, il a dit, bon, si je dois monter dans un véhicule où on fume, le gars, il ne respecte pas le client. Je lui dis, voilà, en danger, alors c'est mieux de voilà, un engin, et puis c'est bon. Donc, et puis, ils ont un comportement aussi envers nous, les gens qui ont les formes là. Voilà. Les apouchous. Parce que je ne peux pas comprendre. C'est vrai, je suis en forme. Mais du moment que j'utilise une place déjà là, c'est 200 francs. Mais toi, tu peux continuer dans... Je peux. Bon, soyons véridiques, est-ce que tu prends pas 2 places? Ton modèle là, si vous devez monter dans le taxi. Voilà, mais j'ai une grande mère là. Elle est en forme que moi. Elle là, si elle doit emprunter là, il faut forcément qu'elle paye 4 places. Voilà. Pourtant, elle prend les 3 places derrière. Non, elle prend 2 places. Mais il faut forcément qu'elle paye les 4 places. Je comprends pas. Souvent, elle veut plus que quelqu'un monte. Non, c'est le tassimètre, c'est les tassimètres là même. Attends, je comprends pas. C'est son poids qui fait que... Mais derrière là, c'est 3 non. Elle est large alors. Donc elle occupe 2 places. Voilà, elle occupe 2 places. Là, je suis d'accord. Mais 4 places, elle doit forcément payer 800. Je comprends pas. Ça veut dire souvent quand nous on quitte à l'école et puis elle nous croise là, elle est dans le taxi là. Vous ne pouvez pas monter aussi. Genre, on monte. Ah, d'accord. Parce qu'elle a déjà payé toutes les places. Voilà, donc elle nous fait monter et arriver à la maison, maintenant elle nous encaisse ses 200 francs. Là aussi, ah, mais la grand-mère.
C'est l'amortisseur même du véhicule a un pétard, un problème. Hein. Le chauffeur, il calcule le Ouais. poids de la dame. Il y a l'amortisseur, gars. Il pense à ses Mais amortisseurs, c'est tout ça. pas normal. Il pense à ses amortisseurs. Une fois, elles se sont arrêtées, elles se sont arrêtées au Panicom là. Et puis les deux ont le même Du format. matin jusqu'à midi, elles n'ont pas eu de taxi. Les deux ont le même Oui. format. J'ai dit quand le taximètre là vient comme ça, que ah c'est vous deux. Qu'elle dit oui là, ah, il démarre, ça va dire quand il y a un qui est venu que ah mais maman pardonnez, hein, c'est qu'on va faire là. Et toi faut t'arrêter de l'autre côté, elle va s'arrêter là-bas. Voilà, vous prenez deux taxis. C'est encore Différents, mieux, là, vous sinon- allez arriver. Voilà. Oh, vraiment. Ça, c'est pas Alors normal. moi je vous raconte ma mésaventure. C'était l'année passée, j'ai reçu des amis à Bengo qui venaient pour visiter la ville, tout ça. Et on est sorti, on est parti dans un espace de la place au carrefour à Daou. Donc je suis sortie à 20h. Je suis restée avec eux jusqu'à pratiquement 23h. À 23h, je demande la route, tout ça. Eux-mêmes, ils étaient déjà fatigués, ils devaient rentrer à leur hôtel. On arrête, c'est eux-mêmes qui arrêtent un taxi pour moi. Ils me demandent ici le taxi c'est combien. Je dis non, le taxi c'est 200 francs ici, mais comme il est 23h et que je vais un peu plus loin, à Lobicro, hôtel Aquaba, pour, sans toutefois faire de publicité. Alors, C'est consommé. il me demande, tu dois lui remettre combien? Parce qu'il voulait me payer le transport. Je dis, c'est bon, la limite 500 francs, hein. Peut-être si c'est trop, 1000 francs. On lui dit à hôtel à quoi, on lui dit la destination, 1000 francs. Il dit non, lui il va pas. 1000 francs, il va pas. Ça devient une compteur. C'est trop loin. Ça devient une compteur. Ça devient une petit. Mon ami lui demande, mais tu veux combien? Il dit, donnez 2000. Je vais seul, je précise que je vais seul. Et puis, il y avait pratiquement pas de taxi. Ils sont malins maintenant sur moi. La nuit là. J'ai dit. Et puis c'est un vieux qui m'a fait ça. Hein. C'est un vieux. Et c'est sûrement dit là où il va, il peut pas ressortir avec quelqu'un, machin, tout ça. Mais c'est Moi, je me dis que c'est ce genre de Avec calcul nous, là. on sait que même quand tu J'ai dit, j'ai payé 2000 francs. C'est ce genre de calcul là. J'ai payé 2000 francs. Surtout que c'est pas bitumé, machin, tout ça. Bon. Et en décembre, ça va faire bientôt un an, en décembre passé là, j'ai acheté mes bagages. En tout cas, j'ai fait des courses au grand marché. J'ai acheté une grosse natte de près de 4 places. Parce que je devais recevoir la famille, on devait rester dehors. Je descends du taxi. Le chauffeur pour ma natte pour partir. Aïe. J'ai écrit. Chauffeur, il fait comme s'il n'entend pas. Là, t'es dans le taxi. Mais Abengou est petit. Il a tourné quand j'ai remarqué son visage. Je le croise. Je vais d'abord m'adresser au syndicat, pensant que peut-être qu'il va laisser ma natte là-bas. Parce que normalement, c'est comme ça qu'on fait. Il n'a rien laissé là-bas, rien. Rien. Et je le recroise. Il a dit, mais c'est toi qui as pris ma natte là, non? Et puis il jette son visage ailleurs. Quand c'est quoi? C'est le numéro de la voiture même. Parce qu'il peut. Et moi-même, je vais profiter de ce que. Vraiment, c'est méchant. C'est méchant. Pour signaler quelque chose, hein, si c'est possible. Moi, je pense que si ce sont les autorités, je ne sais pas, qui s'occupent des chauffeurs de taxi et tout ça, je pense qu'ils n'ont pas de syndicat en bonne et due forme. Parce que aujourd'hui, tu peux rentrer dans un taxi, tu perds ton téléphone, ou bien tu perds peut-être ta pièce, tu perds quelque chose, tu oublies. Il n'y a pas de possibilité. Tu ne sais pas où aller, à qui t'adresser pour avoir ce que tu as perdu. Pourtant, s'ils avaient organisé leur structure et tout, tout de suite tu perds quelque chose, le gars il retrouve quelque chose dans sa voiture, il va remettre ça au syndicat. Et puis toi tu passes après là-bas récupérer. Mais aujourd'hui à Bengrou, tu empruntes un taxi, tu oublies quelque chose là-dedans, dis-toi que c'est fini. Et puis ils ne sont pas courtois. Mais seulement je ne peux pas gâter le nom d'un parmi eux qui une fois j'ai oublié mon téléphone. On va en venir. Voilà. On va en venir, ceux qui nous ont fait du bien. Parmi tout ça là, tout ce lot, il y a des biens quand même. Ouais. Alors, une fois, non, le chauffeur de taxi là, tu arrêtes un taxi. Quand ils entendent il dit HKB, il dit HKB et puis Lobiko là. Quoi là-bas? On comprend pas. C'est difficile d'aller là-bas. L'accès est même difficile. On dit, c'est pas, on peut peut-être là-bas. L'accès est difficile. Parce que quand tu prends à partir de Pochon. Quand tu dis 5 jours aussi là, c'est comme s'ils ont... 5 jours.
en allant vers agence emploi jeune là. Il est très difficile d'avoir. Oui. Je vais parler là-bas. Oh, vraiment. Quand tu dis... Et puis même, il te laisse même pas finir de parler. Hein. En même temps, il dit devant toi. Il te dit même mais pas je pense que à quelque part aussi, il faudrait qu'on il entend en même temps, ça appel l'énerve. aux autorités. Hein. Il faudrait quand même qu'on lance un appel aux autorités. Soyons réalistes. La voix... Oui. Les voix aussi. Les voix même d'HKB les voix ne sont pas impraticables. Ouais, ça c'est clair. Ça Nous, pour même toi, qui tu avons les connais. petits- Voilà, souvent, à quelque part... Hein, On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. C'est le moment de notre pause musicale. Ne zappez surtout pas. Nous revenons dans un instant. C'est les arabes qui font des virus, ça m'a dit black. C'est pas fait. Ta vilaine ma chérie, mais c'est un bon crasse à passe. Baptisé de toi, tu veux mes bras, je te basse. Je sais même qu'elle est roi, et sur les sages le savent. Il fait même pas les bases, c'est jouer les dieux, les crases. Bokodo, play mommy. 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 Mon prof me demande de le masser, tirer son cou et puis un pont. Ma chérie, que t'as dit qu'elle a presté, tu sors tes deux enfants. Je suis pas ministre, mais quand même, il a trouvé une question, on dit de lui faire un bon. T'as parlé derrière moi, de votre ici, qu'elle est maintenant, pourquoi tu trembles? Je suis le best des best qui aime, affaire qui baisse, à l'aise, qui laisse, le reste, tu restes en fait, affaire, tu sais, je te garde jamais, après, ça intéresse, là, je m'arrête. La bulle est d'escape, pourtant, n'a pas mis marché, les petits feux des buris, en matière, ils connaissent la barre. C'est pas n'importe quoi, pourquoi me compare, ça rappelle, fait la grande gueule, mais devant moi, il gare. Ta vilaine, ma chérie, mais c'est un beau crasse à passe. Baptisé de toi, tu veux mes bras, je te basse. Je sais même qu'elle est roi, et sur les sages le savent. Il fait même pas les bases, c'est jouer les dieux, les crases. Bokodo, play mommy. 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 Si tu es vilain que t'as beaucoup et t'as pu, pas pour chose qui nie, tout cela ça passe. On se connaît à peine, tu me demandes pas. Amusez-moi à passer complètement de biscasse. Depuis le début, t'avais dit, depuis le début, t'avais dit que moi ici, même pas là pour rigoler. Je suis fort, tu veux pas, il te basse, il te grêle, il me casse. Et puis ton numéro, je vais te le donner. Je n'ai plus le temps à peine avec ces clowns. Toujours tu fais les va-et-vient dans la douche. De mon talent, tu ne connais pas le coup. Mayonnaise, c'est nous les baisses, y'a pas de doute. Mon son dans l'appareil, tu kiffes, et puis tu vois que nous ne sommes pas pareils. T'es bête ou bien tu fais exprès, faut t'arrêter. Beaucoup de bif, toujours rempli dans la mallette. Ta vilaine ma chérie, mais c'est un bon crasse à passe. Baptisé de toi, tu veux mes bras, je te basse. Je sais même qu'elle est roi, et sur les sages le savent. Il fait même pas les bases, c'est jouer les dieux, les crases. Bokodo, play mommy. Bokodo, play mommy. Bokodo, play mommy. Et puis, il n'a pas éventail. Alors, pour vraiment ces choses sur ce plateau. Alors, pour les abonnés qui viennent de nous prendre en marche, vous suivez Bonheur Matinal et nous parlions des chauffeurs de taxi à Bengoro. On était en train de dire tout à l'heure que parmi tous les mauvais côtés qu'on a cités là, vraiment, ils font aussi. Qui sont bien. Voilà, il y en a qui sont bien quand même dans le métier. Donc, Sally, il y a quelqu'un au moins qui t'a. Il y a un chauffeur de taxi qui t'a particulièrement marqué. Oui. Il se nomme Abdoulaye. Une fois, je suis quittée. Donc, coucou à Abdoulaye. Je fais un coucou à Abdoulaye. En fait, je suis quittée vous-même là. J'étais en stage en ce moment, non? Mais quand j'ai fini, j'ai fait un tour au château. Et puis à mon retour, je ne trouvais pas de taxi pour rentrer à l'Obicro. Et quand il est venu s'arrêter, j'ai dit 200 francs. Il dit non, 300 francs. Il dit il n'est pas 300. Il dit bon, dans ce cas-là, comme il pleut là, il faut payer 500. Tu es obligé, tu vas faire comment? Il dit bon, d'accord, comme il pleut, j'ai compris. Et arrivé, bon, il causait avec des personnes. Et puis quand ils sont descendus, j'étais seule. Bon, de la manière il m'a vu là, il a senti que j'étais un peu triste. Mais là, il m'a demandé ce que j'avais. Au début, je ne voulais pas l'expliquer. Et puis, il a insisté. Donc, quand je l'ai expliqué là, directement, il a commencé à me donner des conseils. Et puis là où il devait me déposer même là. Non, c'était même un gourmet, mais c'était plus un... Ton affaire où tu expliques et puis il te...
Ouais, t'as dit que Il t'étais- te Non, c'était réconforte un là. problème de famille, au fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, là où même il devait me déposer, là, il a dépassé là-bas. Il est passé me déposer jusqu'à Devant. dans mon quartier même. Et puis, on a parlé jusqu'à... Et on a échangé les contacts. Et puis, on a eu une bonne relation. Vous avez gardé des Jusqu'à bons voilà. contacts. Jusqu'à présent même là, on cause. Quand j'ai un D'accord. souci, je l'appelle. Mhm. Bon, hein. Ouais, il est resté Il y a eu bon. des fois, vient. même, quand je l'appelle, je dis, ah vraiment, aujourd'hui là, je ne veux pas marcher pour aller à la maison, mais je n'ai pas l'argent. Hein. Il vient. Et puis, il vient te prendre Il gratuitement. vient me chercher gratuitement. Est-ce qu'il n'a pas d'intention? Non. Non, non. Ah, Il m'a Qu'est-ce présenté que à tu sa veux femme savoir? même. Il m'a présenté à sa femme. ah vous, tu es parti là, c'est un terrain glissant. Hein. Et ça- Qu'est-ce que tu en sais? Alors, moi, en Non. tout cas, moi, il y a un qui m'a rendu service en 2018, oui. 2018-2019. J'avais perdu ma viande de brousse dans le taxi. Putain. À 22 heures. Viande n'a même mis pas. Moi aussi. On a fait des viandes de brousse. Et puis en plus, c'était pas n'importe quelle viande de brousse, hein, hérisson. Ouais. Hérisson dans la voiture là, comme ça, bien fumé. Ah. Mais il a été gentil. Il a tourné. Je ne sais même pas comment il va faire. Bon, j'appelle quelqu'un qui connaît le syndicat des taximètres à Bengo. Et il informe. Il dit, ah, s'il y a un chauffeur qui retrouve une viande dans sa voiture, bon. Heureusement qu'il m'avait déposé devant mon portail. Donc déjà, il connaissait chez moi. Il a tourné jusqu'à minuit. Ma viande est revenue. Vraiment, je ne connais pas son nom. Mais ce jour-là, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Et je voulais faire aussi un coucou à Tano. Monsieur Tano Anderson, chauffeur à Bengoro, chauffeur de taxi, qui est vraiment gentil, toujours disponible. Vraiment gros coucou à toi. Et que Dieu te donne la force de continuer dans ce sens. Voilà, donc moi aussi je vais profiter pour parler de ce que l'un parmi eux m'a fait un jour qui est resté. Qui t'a touché. M'a vraiment touché. À ce moment, je venais d'acheter mon téléphone et j'emprunte un taxi. Il y avait tellement de personnes dans le véhicule, donc les gens descendaient au fur et à mesure. au fur et à Ça mesure. monte, ça descend, Voilà, ça monte, ça descend. Mais vu qu'il avait mis le téléphone dans ma poche, au moment où je descendais, le téléphone est tombé. Et le téléphone est tombé dans le véhicule du monsieur. J'arrive à la maison, je me rends compte que j'ai plus mon téléphone. Et en plus, je n'ai pas mon porte-monnaie. Je dis, Seigneur, je me rappelle, mais je suis passé par où et où et où. Je retourne demander là où. Tu retraces. Voilà, je retrace, ton je ne retrouve pas itinéraire. le téléphone, je ne retrouve pas de porte-monnaie. Donc j'appelle sur le téléphone. En temps, le téléphone était déjà à 2%. Donc j'appelle. Quand j'ai appelé, net, ça sonnait une fois, deux fois, c'est coupé. J'appelle maintenant, ça passe. Ton cœur est mort. Je dis, ah, ça y est, c'est fini. C'est fini. Portable là, c'est n'est plus pour toi. Non, mais souvent aussi là, quand le téléphone reste dans un taxi, c'est pas le taximètre qui prend souvent. Hein. Bon, Voilà, d'accord. souvent il y a des clients qui montent, montent qui et voient puis- et puis ils ouais. prennent. Voilà. Donc moi, je descends. Bon, après, j'étais déjà découragé. Tu t'es dit que Voilà, ton c'est téléphone fini, là mon même téléphone là, est c'est fini. parti, Maintenant, c'est je fini. pensais à ma pièce d'identité, vu que mon porte-monnaie est resté dedans. Oui, tout tes ça. documents. Donc je réfléchissais. Le lendemain, j'étais à la maison. Et puis, j'ai dit, bon, attends, je vais relancer encore le numéro. Toi, pour la voir. nuit là, tu as dormi comment? Je ne peux pas dormir, ça y est, gourmet de ça. Mais j'ai fait comment? Et puis, gourmet de papier. Je suis de nerveux. téléphone, c'est- Quand tu me parles même Un là, tout ce que tu document me dis, ça m'énerve. administratif et puis ton Donc téléphone. voilà, je suis là, je ne sais pas quoi faire. Donc le lendemain, je suis là, bon, attends, je vais rappeler encore pour voir. Peut-être que, je ne sais pas. Je lance le numéro, ça sonne. Ça sonne une fois, ça sonne deux fois, ça sonne trois fois. Content, là. Ouais. Ça, c'est dans quelle année? Ça, c'était en 2019, 2020 par là. D'accord. Donc, j'appelle encore. J'ai appelé une fois, ça sonnait, j'ai dit, oh, coupé. Ils n'ont pas décroché. Je relance le numéro. Dès que ça sonne net, on décroche. Oui, allô? J'ai dit, oui, allô, monsieur, comment vous allez? Oui, super bien. Il dit, bon, le téléphone, d'abord, je me présente, je suis Serge Adengra. Je suis à Bengrou, mais hier, j'ai égaré mon téléphone dans un taxi et tout et tout. Il dit, ah, ok. Sinon, hier, quand vous avez appelé, j'ai décroché, mais c'est coupé parce que c'était déchargé. Donc, j'ai chargé le téléphone. Et puis, j'attendais qu'on m'appelle. Mais seulement que ce matin, il y a un Cousin, numéro. c'est-à-dire la partie là, quand tu commences à échanger avec lui, tu sais en même temps que ton Toi, téléphone ton va téléphone revenir. est là, mon Parce téléphone qu'il est est- venu. parce que Voilà, il est là, il Vous cause pouvez avec commencer toi. à disparaître. s'il a entendu ta voix qu'il a coupé, tu sais que mon cher, Ah. c'est mort. Il dit- Mais s'il continue la causerie, ça peut aller. Voilà. Qu'il y a des numéros qui t'ont appelé, mais comme il n'y a pas de nom, en tant le numéro que j'ai pris pour l'appeler, c'était le numéro d'un ami.
et son nom est dans mon téléphone. Donc il dit comme il n'y avait pas de nom, il ne voulait pas décrocher. Mais le numéro où il y a non, là il décroche. Et puis il dit, ah, il a égaré Là, au son moins, téléphone. ils te connaissent. Donc, il a décroché et il commence à me dire non, il est dans tel endroit, il est en train de rouler. Bon, on demande l'attendre au château là, où il y a le feu là, au feu là. L'attendre là, il est en train de tourner, il va passer par là tout de suite là, d'aller prendre. Oh, quelle joie! Et même, il rappelle encore qu'il a récupéré le téléphone avec mon porte-monnaie. Oh, mais toi, En t'as tout joué cas, tellement. il a À ce moment, je travaillais pour une structure que je ne vais pas dire le nom pour ne pas faire de publicité. Je suis allé récupérer mon salaire. Mon salaire dans le porte-monnaie. J'ai juste dépensé 20 000 francs dans le salaire. Mais ça, comme ça, tu n'as pas pu dormir là. Je ne peux pas Tu dormir. ne peux pas dormir, Non. c'est le vrai point même. Le qui gars, est là. il vient. C'est ça, J'ai là. récupéré d'abord mon téléphone. Non, il Et est il me dit. remet encore le porte-monnaie. J'ouvre le porte-monnaie. argent. Mon argent est Mais c'est dedans. franc. Rien n'a changé. Mes pièces. Il dit lui-même, il n'a même pas pas regardé. ouvert pour Il regarder. dit non. C'est quand je suis arrivé avant de récupérer, il a ouvert, on a regardé la pièce d'identité. Il voulait se rassurer que c'est c'est moi. toi, Et tout. ouais. Il a regardé mon visage et tout, c'est moi. Ok, vraiment merci. J'enlève un billet de 10 000 dedans, je lui donne. Il dit, c'est vrai l'argent, mais après l'argent, là, est-ce qu'on va garder le contact et tout et tout. Ça m'a tellement touché. J'ai dit, Elle donne-moi était ton très bien. ton En fait, numéro. et puis je Il pense m'a que- remis son numéro, il a pris l'argent. Et puis on s'appelait, on a fait payer plusieurs fois, on a bu ensemble, on a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est le nom, je ne connais pas vraiment, j'ai envie de lui faire un big up. Mais j'ai Merci. oublié vraiment le nom. Mais ce gars-là, C'est- aujourd'hui, quand on je le n'encourage croise, pas comme ça, hein. voilà, quand je le croise en ville, on cause, on rit, on est bien. Et aussi, je profite aussi pour faire un big up aussi à un taximètre qui s'appelle Floby. Vraiment, il rend service à pratiquement tous les adeptes de la nuit. Parce que vous voyez, nous autres, à cause de notre. Voilà, donc il s'appelle Floby, il roule de 22h jusqu'à 6h du matin. Floby. Voilà. Merci. Il est là pour les Oui, non Merci, merci de rendre service aux noctambules, Voilà. aux gens de la nuit. Et puis il est aussi artiste, hein? Il est taximètre et aussi Et artiste. artiste. Ah. D'accord. Merci à Floby. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour les artistes. D'Abengro. Ouais. Alors, Sally, tu as une petite astuce pour nous? Oui. Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler. Mais tu nous attends, il faut voir. Vendredi, on n'a rien eu. Ouais. Lundi, tu n'étais pas là. Il faut nous donner un petit quelque chose. C'est bien, elle était à Bassam, elle avait bon, On s'est débrouillé un peu. Elle était à Bassam, quelque part là-bas. Moi, j'avais Sous son le bikini. cocotier. Elle avait son bikini. Son bikini. Comme bazar. Ah, c'est- Ouais, la caméra. Sally en bikini. Oui. Tiens. Non, hey. Avec vous qui est Madou. Ça ne va pas tout ça. c'est- D'accord. Donc tu as quoi pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais m'adresser aux personnes qui ont des odeurs corporelles. Mhm. Oui, aujourd'hui là c'est dosé. Oh. Mhm. Voilà, il y a plusieurs de personnes qui ont ça, mais qui ne savent pas comment traiter. Mhm. Alors moi, je vous propose le citron. Avant d'aller vous laver, soit matin et les soirs, avant d'aller vous laver, vous prenez le citron que vous allez découper en deux. Voilà. Vous prenez, vous frottez sur toutes les parties de votre corps. Mhm. Et vous attendez quelques minutes après, avant de vous laver. Mhm. Vous le faites chaque jour. Jusqu'à ce que... Ça s'améliore. Et puis, jusqu'à ce que... Dans la pression, on sent de Et parce qu'il y l'odeur. a- il y a pour d'autres, la citron, là, ça peut pas. Ouais, là, c'est la mer. Dans la mer, on doit les plonger. Voilà. On les plonge dans la mer, dans les résorts. Mais je peux ajouter quelque chose à ça. Oui, c'est Voilà. important. C'est toujours parler On de va citron. parler d'un truc. Voilà, c'est toujours parler de Est-ce que citron. quelqu'un, tu es proche de quelqu'un qui a une odeur comme tu as lui dit? Non, Des fois, donc, c'est difficile. c'est Hein. difficile de lui dire. Ouais. Tu as dit ça comment? Voilà. Et donc, je profite pour dire que c'est vrai, le citron frotté dans les parties, trucs, et puis attendre un peu à le se laver. Le Mais sel. à chaque fois que la personne va se laver, donc, quand tu découpes le citron en deux parties, tu presses le jus, Le jus voilà, dans l'eau. C'est un seau d'eau, tu mets le jus, puis tu vas te laver. Au fur et à mesure, tu vas voir que ça va commencer à diminuer. Mais aussi, il faut signifier quelque chose. Il faut dire aux gens, là, il faut dire la vérité aux gens en fait. Donc, Ils n'ont qu'à se raser aussi souvent les aisselles. Ouais, c'est ça. Quand tu te il faut rases qu'ils pas, aient une bonne hygiène aussi Voilà. corporelle. Il faut Corporelle. se laver fréquemment. il faut Bah, se il y a Et puis des il faut personnes dire, aussi, même- mais vous même- savez qu'il y a des gens même- qui se lavent bien,
mais qui sont nés avec. Oui, J'ai on dit voit, dans leur... oui, oui. Moi, ma maman me disait par exemple que des enfants, il y a des enfants, les bébés qu'on n'a pas bien lavés À dans l'enfance, leur hein. enfance, la bébé Voilà, là. on dit les bébés, on doit faire. Ça reste, on ça doit reste les dans laver les 7 fois. ça reste dans C'est les pas os. fait. C'est dans c'est les os. ça. Voilà. Là, ça est directement au marché chez nous, maman là. Voilà, qui- Tu dois refaire ce que tu as raté quand tu étais petit là, tu Je reprends. reprends, oui. Moi, j'ai une astuce aussi. Il y a une pierre blanche que les femmes utilisent généralement pour leur toilette, ce On genre de appelle ça choses. le caillou blanc. Voilà, le caillou blanc. C'est très, 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 très efficace. Et puis, c'est un antitranspirant naturel. Donc, pour les abonnés qui nous suivent, vous pouvez l'utiliser. Ceux qui souffrent de forte odeur, ceux qui transpirent aussi beaucoup. Ouais. Voilà. Mais il faut dire aussi C'est très rapide. faut dire aussi que les gens qui ont beaucoup de, comment on dit, beaucoup de poils Mhm. sur le Ah, corps, qui a une grande qui Voilà. souffre de pilosité. eux aussi, ils Pas dégagent ces pilosité. odeurs. Oui, Ceux oui. qui ont beaucoup, hein, il n'y a pas Non, mal de... non, ça, ceux qui un ont peu sur la beaucoup de poitrine, poils voilà. transpirent beaucoup. Voilà, donc ça... Transpirent beaucoup. Ah, c'est Mais en tu bas peux même transpirer des, en beaucoup bas même sans- en bas même des poils, là, il y a une odeur qui s'en D'accord. dégage. Voilà. Hospice, tu as quelque chose pour nous aujourd'hui? Ouais, c'est l'histoire Aujourd'hui, là, je vous... l'histoire de notre drapeau. D'accord. Le drapeau de la Côte d'Ivoire. Comment on a eu notre drapeau? Bien, c'était en 1959. Ça, c'est bon à savoir. Pardon, tu as dit? C'est bon à savoir. Ah d'accord, bon à savoir. C'était en 1959, Mhm. à l'orée des indépendances dans le pays francophone. Oui. Donc il s'est trouvé que la Côte d'Ivoire devait avoir son drapeau. Mhm. Ouais, bien évidemment, on avait sinon le vice-président de l'Assemblée territoriale, qui n'était pas encore Assemblée nationale, qui Ok. était Feu Yassé Philippe. D'accord. Yassé Philippe et son directeur de cabinet ont travaillé sur ce projet-là. Et ce dernier qu'il a conçu, il s'appelle Pierre Achille. C'est un Français. Bien comment on est branché. Voilà, un Faut nous Français qu'on informer. appelle Pierre Achille. Houphouët-Boigny était encore, notre premier président était encore en France, il était au pays ici. D'accord. Ensemble, ils ont conçu les choses. Maintenant, Pierre Achille, comme connaissant bien le pays, les différents climats et autres, donc il a assemblé l'orange qui symbolise la terre. Il a assemblé l'orange, l'orange, la couleur orange, là, Orange. qui symbolise la terre et la savane. D'accord. Et le blanc, c'est l'espérance. L'espérance. Ouais, l'espérance, vous savez, c'est foi à l'avenir. Hein. Oui, oui, Voilà, quand on l'espoir. parle d'espérance, c'est quelque chose qui va venir, on pense à ce qui est on bon. espère. Et le vert, c'est la forêt Oui. du sud. Et c'est comme ça que, puisque avant même, la Côte d'Ivoire, on avait le drapeau français. C'est le drapeau français qui flottait ici. Effectivement. Donc, De Gaulle, Houphouët-Boigny même avait décidé même sur l'orange blanc avait de mettre le drapeau bleu, blanc, rouge en haut. Ah, De Gaulle oui. a refusé. Il a dit non, vous êtes autonome, ayez vous-même vos propres couleurs. Et c'est comme ça qu'on a eu notre drapeau D'accord. en 1959. Grâce à lui qui a conçu, c'est M. Pierre Achille, qui était le directeur de cabinet du vice-président de l'Assemblée territoriale, qui est Yassé Philippe Grégoire, qui a décidé, je crois, en 2000, en 2012. Et puis, il y a aussi le président Amani Diori du Niger, qui est aussi le premier président du Niger, Amani Diori. Ce dernier-là, quand il a vu le drapeau ivoirien, Houphouët-Boigny lui a montré le drapeau ivoirien. Il a dit, ah, Dio, voici Voici notre ce que drapeau. notre Ce qui va drapeau faire ici. partie de notre armoirie. C'est beau. Donc il a regardé ça, lui aussi, il a dit non, non. Comme il n'avait pas pensé à ça, Ah, ça? lui il a pris les couleurs de la Côte Ça, c'est d'Ivoire. un petit. Voilà. Il a juste lui, renversé. non, c'est la seule différence, c'est pour nous, une chose, Orange. pour nous, est verticale, pour eux, horizontale. Horizontal. Voilà, pour eux, c'est horizontal. Pour nous, c'est vertical. Maintenant, lui, il a mis un point orange au milieu dans le blanc, qui signifie le soleil. Le soleil, parce que le soleil aussi de Voilà, là-bas là. qui signifie le soleil. L'orange, là, ça, c'est la partie, Voilà, au Sahel, là. Voilà. Du Sahel. Et oui. puis la partie verte, chez eux, c'est la partie C'est culturelle. culturel. Parce que c'est là-bas que tout le monde se retrouve, c'est là-bas que D'accord. tout. Voilà, c'est Ah, un peu. d'accord. Voici un peu la tribune de ce jour. Tu nous informes ce matin. Ouais. C'est intéressant. Ouais, désormais, ça sera comme ça. Ah, merci, merci. Il va le faire. intéressant. C'est bon à savoir. Moi, j'étais vraiment branché hein, parce que faut connaître. C'est comme un maître et ses élèves. Nous Ouais. tous, on le suit. Peut-être trop. Donc, tout ce qu'on retient que c'est Pierre Achille qui a conçu le drapeau ivoirien en 1959, Merci. à l'orée des Et indépendances. les élèves là, suivez, écoutez aussi. C'est important. Question d'actualité. Ah, c'est intéressant, mais nous sommes pratiquement à la fin. On a parlé un peu des chauffeurs de taxi,
Ce qui Moi, nous ont fait subir. Je voulais saluer un taximan. Hein. Uh-huh. Ouais, monsieur Kwame, il est de tant caissé. Ouais, D'accord. c'est lui qui est le chauffeur de mes enfants. Hey, Ouais, je salue ce merci. dernier là. Merci. Kwame, Merci à pour monsieur tout ce que Kwame. tu fais hein, pour les gosses. Oui, mais Merci. mollo, hein, ouais. Ah d'accord. Ok, nous sommes pratiquement à la fin. Vous avez un coucou à faire. Ouais, moi Là, t'es invité. j'ai fait 3 jours à Abidjan. Hein. Uh-huh. Vraiment Abidjan chic, mais l'argent finit vite. Ah, mais j'ai aimé. Alors ouais, donc il fait un big up la- aussi la à métropole. Monogramme, voilà, La métropole. Monogramme Cœur de Lyon. Il a fait la sortie de son bébé, c'était à Yopogo Azito. Voilà, j'ai fait 3 jours vraiment à Abidjan et tout s'est vraiment très bien passé. J'ai lui fait un coucou, il fait coucou aussi à bébé Liana Nora. Voilà. Et tout était bien. J'ai fait un big up aussi à mon frère David. Voilà, que après, il m'a rejoint, après on était à Bobo ensemble. Et puis, j'ai fait aussi un big up à tous ceux qui sont partis à la sortie. Hein. D'accord. Voilà. D'accord. Salut, ton coucou. Alors, moi j'aimerais faire un coucou à ma maman depuis sa tombe. Même si elle n'est plus, je ne l'ai pas oubliée. Elle sache qu'elle est toujours gravée dans mon cœur. Coucou à maman. Surtout que demain, on est le 1er. Ouais. À Toussaint, la Ouais, fête. Toussaint. La fête C'est s'approche. Hein. oui. C'est pour nos morts, une pensée pour nos personnes chères qui sont parties un peu trop tôt. Une pensée à eux. Demain. Ouais, demain, tout simplement. Donc ça, demain, c'est pour les gerbes de fleurs. Oui. Sur les différentes Une tombes et pensée, puis aller nettoyer les tombes. des prières, tout ça, les prières adressées, pour, voilà. pour que leur âme repose vraiment Voilà, en paix voilà. auprès du Seigneur. On ne vous oublie pas, on ne vous oublie pas. Vous êtes là, dans nos cœurs. Alors, c'est la fin de notre émission. Merci d'avoir suivi Bonheur matinal. Nous vous donnons rendez-vous jeudi pour un autre numéro À de 10 Bonheur heures. matinal à 10h. Toujours dans la bonne humeur. D'ici là, portez-vous Bye bien. bye. Baptisé de toi, tu veux mes bras, je te basse. Dans ces games qu'elle est roi, et se laisse sage le savant. Il fait même pas les bois, et c'est jouer les dieux, les crasons. Ah, Bokodo, play mommy. 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 Mon prof me demande de le masser, tirer son cou et puis un pont. Ma chérie, que t'as dit qu'à la plastique, tu sors tes deux enfants. Je suis pas menuisier, mais quand même, il a trouvé une question, on dit de lui faire un bon. T'as parlé de moi, devant toi, ici, qu'elle est maintenant, pourquoi tu trembles? Je suis le best qui aime, affaire qui baisse, à l'aise, qui laisse, le reste, tu restes en fait, à faire, tu sais, je gagne jamais, après, ça intéresse, là, je m'arrête. La bulle est d'escape, pourtant, n'a pas mis marché, les petits feux de buris, en matière, connu la barre. C'est pas n'importe quoi, pourquoi me copain, ça la paix, fait la grande gueule, mais devant moi, il gare. T'as vilaine, ma chérie, mais c'est un bon crasse, ça passe. Baptisé de toi, tu veux mes bras, je te basse. De ces games qu'elle est roi, et se laisse sage le savant. Il fait même pas les bois, et c'est jouer les dieux, les crasons. Ah, Bokodo,